Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges au mois de décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, allez c'est parti, on va faire un petit oracle des miroirs pour voir un peu les prédictions pour le mois de décembre. Donc vous pouvez aller voir ceux du mois de novembre également. Il y a un sentimental et un général qui a été fait. Et il y a également des tirages intemporels sentimentaux où il n'y a pas de question de date. Vous pouvez aller les voir quand vous voulez. Ça répond parfois à vos questions. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'échecs et d'examens. Actuellement, vous êtes plutôt dans une période d'examen. On vous dit, alors, soit vous avez eu un échec peut-être par rapport à un examen. Ça peut être dans tout ce qui est professionnel. Hein. Vous avez peut-être raté un concours ou je ne sais pas. Vous avez passé un examen, vous l'avez raté. Donc, vous n'êtes pas forcément bien non plus. Mais bon, ça peut être aussi qu'en ce moment, on vous met aussi un peu en examen. Le divin vous met en examen, c'est possible également. Mais on vous dit qu'il ne faut pas être dans un sentiment d'échec. Il y a quelque chose qui... Pour moi, il n'y a jamais d'échec, c'est toujours des leçons de vie. Et si vous ratez quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément votre mission, vous voyez. Allez, on va regarder. On parle de victoire en tout cas. Vous en sortez vainqueur, hein. On parle de la trahison. Donc pour moi c'est ça, il y a un retard, mais on me dit qu'il y a une grande joie suite à une séparation ici. Hein. Vous sortez vainqueur d'une blessure de trahison, il y a peut-être eu trahison, ou il y a peut-être eu des soucis. Alors c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être aussi au niveau travail. Peut-être que vous avez quitté un travail, on vous a trahi, ou je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Et là on vous dit qu'il y a... il y a vraiment quelque chose, une grande joie suite à tout ça. Alors, on vous parle de papier qui se signe. Vous voyez, on me dit d'une victoire. Il y a vraiment quelque chose qui... Alors, peut-être que vous attendiez suite à la fin d'un contrat ou je ne sais pas, on vous a licencié. Vous attendiez peut-être des papiers. Là, on vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va se signer. Il y a quelque chose aussi peut-être dans l'engagement. Peut-être que vous reprenez un engagement avec vous-même. On vous dit aussi que vous allez sous un retard. Il y a un accomplissement de rêve et c'est vous qui allez attirer vraiment ce changement. C'est vous qui devez y croire. On vous dit, ne pensez pas à la trahison. Vous êtes en train de valider cette blessure-là. On parle de changement, d'ouverture. Hein. Il y a vraiment une ouverture vers quelque chose de beau. Mais on vous dit que il y a peut-être aussi quelque chose qui appartenait à vos ancêtres ici. Ouais, on me parle qu'émotionnellement, vous étiez dans une blessure qui était peut-être profonde. L'hérédité, pour moi, c'est quelque chose qui était très profond, très enraciné, donc peut-être dans votre enfant intérieur. Mais ça peut être aussi au niveau transgénérationnel par rapport à vos ancêtres. Hein. Peut-être que vous portez un poids. Ça peut être aussi quelque chose qui appartient à votre karma. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic. Hein. Je le fais gratuitement actuellement. Pour vous dire quels soins vous devriez faire pour vous aider. Parce que si vous laissez ça comme ça peut rester longtemps. Hein. Et ça se répète de vie en vie. Pardon. Alors, on vous parle de pensée et d'amitié. Alors, pensée et amitié, pour moi, c'est des gens qui pensent à vous. Vous allez peut-être recevoir des messages de vos amis, des personnes bienveillantes. Ça peut être vous aussi qui allez être... On vous dit, vous allez être dans des belles pensées. Soyez dans des belles pensées. Soyez l'ami de vous-même. Hein. On vous parle de ruine. Il y a eu quelque chose, on me dit, il y a quelque chose qui s'est cassé là. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des pensées pour vous, peut-être par rapport à quelque chose... on me parle de table. La table, pour moi, c'est des invitations. Peut-être que vous vivez une période compliquée, mais que vous êtes très entouré. On vous dit que vous ne serez pas seul. Et au contraire, même si c'est compliqué actuellement, il y a quelque chose qui se casse. On vous dit il y a quelque chose qui... Il y a des personnes qui vont être là autour de vous. La table, pour moi, c'est des gens qui vont vous soutenir. Peut-être des invitations. On vous préconise aussi peut-être de sortir un peu plus. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une réussite par rapport au passé. Vous voyez, on parle d'héritage. Alors peut-être qu'il y aura aussi un héritage. Hein. Vous allez peut-être recevoir quelque chose. Il y aura peut-être une concertation aussi par rapport à ça. Hein. Ouais. On vous parle de découverte. En tout cas, on me parle aussi de découverte par rapport à des ennemis, donc des choses compliquées. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous aider ici. Hein.
On parle de méchanceté, de pourparler. On me dit, il n'y a pas de hasard. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment, il y a quelque chose, il y a un bonheur qui revient. On parle de réussite par rapport comment dire, au pourparler. Donc il y a des choses, vous allez vraiment mettre, il y a des compromis qui vont se faire. On me dit, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Bon, vous allez croire que, moi le hasard pour moi ça n'existe pas. Hein. Mais on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, quelque chose qui appartient à votre passé. Je pense que vous allez laisser partir quelque chose qui appartient à votre passé. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez croire que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que c'est quelque chose qui est néfaste. Mais en fait, avec le temps, vous allez vous dire, mais en fait, c'est un mal pour un bien. Et je pense aussi que vous allez vraiment, on vous dit de vous entourer de personnes qui sont bien avec vous. Ne pas être avec des gens qui vont vous amener vers le bas. Moi, je ressens ça, vous voyez. Il y a peut-être des amis autour de vous, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et il faut vous en éloigner. On vous dit que la réussite, ça sera vraiment de trouver les bons compromis et ne pas rester dans le passé. Et d'aller voir aussi ce qui se passe au niveau héritage. Héritage familial, héritage karmique. Hein. Je reviens là-dessus. Hein. Alors, l'oracle d'Isawat, il vous dit quoi? Alors, on me parle de l'œuf. Hein. Donc, l'œuf, c'est vraiment une renaissance pour moi. Vous voyez, pour certains, vous allez renaître. Hein. Vous allez casser un œuf pour renaître, pour sortir de votre coquille. On me dit, vous en avez assez de porter la responsabilité. Donc, pour moi, il y a une renaissance. Vous voyez, on me dit, cessez. Sortez de votre coquille, arrêtez de vous porter responsable de tout. On me dit qu'il y a la bonne fée qui est là pour vous, qui va vous aider. On me parle aussi de leçons. On vous dit aussi que tout ce qui s'est passé, il faut en tirer des leçons. Vous allez en tirer des leçons. Et on me dit que vous êtes protégé avec la bonne fée. Et la bonne fée, elle est là aussi pour vous susurrer des petits mots en vous disant ce qu'il faut faire. Mais pour moi, il y a un renouveau. Hein. Voilà, on me dit il faut sortir du cadre, hein, tirer des leçons, arrêter d'être trop cadré. Vous voyez, peut-être que vous vivez des choses compliquées, vous êtes peut-être trop... bon, les vierges, ils sont un peu cadrés, hein. Ils aiment bien ce qui est ordonné, cadré, etc. Mais là, on vous dit, sortez un petit peu de tout ça. C'est pas tout d'être toujours bien apprêté ou sourire à tout le monde. À un moment donné, il faut sortir aussi un petit peu de ses gonds. Hein. On me dit, voilà, il y a quelque chose, vous jouez comme dans une scène de théâtre, vous voyez, c'est un peu ça. On vous dit, enlevez vos masques à un moment donné et sortez vraiment, on vous parle du phénix. On vous dit, le phénix, c'est vraiment quelqu'un qui renaît de ses cendres, quoi. Vous voyez, vous allez vraiment faire sortir une énergie particulière. Et on me parle de croyances erronées. Vous voyez, on me dit, vous allez nettoyer la bonne fée, elle va venir vous aider à ne plus être dans des croyances. On me dit, même si c'est long, hein, ça prend du temps, on vous dit, vous allez vraiment comprendre au fond de vous-même. On me parle du narcisse. Le narcisse, c'est aller voir au fond de soi-même, son ego. Arrêtez d'être dans son ego, être trop cadré. Hein, et de souffler sur tout ça. Le vent, c'est vraiment aller nettoyer tout ça, en fait. Hein. Ne restez pas dans quelque chose qui est du passé ou qui est une leçon, qui est une croyance. Pour vous, il faut, faut en tirer des leçons. Hein. Alors, on va demander une carte de conseil des petits anges. Et après, on fera le sentimental. Mais bon, je vais d'abord... avant de faire le sentimental, je vous ferai un petit tirage avec l'oracle de Mika. L'oracle de la lune, top 2. Et celui-là, il peut parler des deux, le général ou le sentimental. On vous dit, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Vous voyez, il faut être dans des énergies positives, des pensées positives, là, ici, on vous dit, hein. Et on vous dit la chance, hein. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement.
voyez, donc vous devez vous lever le matin en vous disant, voilà, cette journée, ce sera la mienne. Je vais mettre en place des choses. C'est pas parce que hier, ça n'a pas été qu'aujourd'hui, ça va pas aller. Et on vous dit, chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. L'archange Sandalphon. Voyez, pour certains, je pense que vous n'êtes pas au plus profond de vos désirs. Il faut aller voir ce que vous voulez vraiment. Être le créateur de votre vie. Exprimer vos désirs et vos besoins. Et puis vous offrir beaucoup, beaucoup d'amour et de douceur. Parce que même si c'est des périodes compliquées, il ne faut pas vous jeter non plus la balle. À un moment donné, il faut vous dire que c'est des leçons, encore une fois. Tirez-en des leçons. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle. De Mika. Excusez-moi, j'ai eu un... Alors, on vous parle de main dans la main. Hein. On vous dit, il y a une dualité, mais soyez, vous voyez, main dans la main avec vous-même. Donc, je pense que vous êtes peut-être dans une période où vous ne savez pas trop où vous allez, ce que vous devez faire. Mais on vous dit toujours qu'il y aura toujours une main tendue. Alors, ça peut être vous qui vous donnez la main à vous-même, hein, être une propre amie pour vous-même ou un propre ami. Mais ça peut être aussi, il y a toujours quelqu'un qui vous tendra la main. Donc, allez chercher la main qu'on vous tend. Voilà, on vous dit évadez-vous. Il y aura des compromis à faire, vous voyez, évadez-vous, c'est aussi faire des choses que vous aimez faire, peut-être aller en week-end, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein. Sortez, acceptez les invitations, et on vous dit, mais soyez vous-même, hein, voilà. Ne pas vous montrer comme quelqu'un, vous voyez, être trop cadré, encore une fois, ce que je vous disais, sortez du cadre, montrez vos vraies énergies, en fait, hein. On vous dit, vous verrez que si vous faites ça, il y a de l'abondance qui arrive vers vous, hein, et vous allez réussir. Hein. Donc, faut pas être non plus comme porter des masques et faire croire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Hein. Voilà, on vous dit aussi, invitez-le. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, inviter votre chéri ou inviter un ami, une amie, inviter quelqu'un de votre famille, évadez-vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de ça, vous. Hein. On vous dit, faites de vos passions votre priorité. Vous voyez, des compromis aussi. Il y a des compromis à avoir. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le travail ou trop auprès des enfants. Vous n'êtes plus assez proche de votre conjoint ou de votre conjointe ou de votre famille. Vous voyez, vous ne prenez pas assez de temps pour vous-même non plus. Hein. On vous dit aussi, faites un vœu. Voilà, faites un vœu, c'est-à-dire demandez à l'univers ce que vous voulez vraiment également. C'est important aussi. Et on me dit, vous êtes sur la bonne voie pour recevoir tout ce que vous désirez. Mais dites au revoir à certaines choses. Hein. Il y a des choses que vous devez quitter. Il y a peut-être une personne qui est partie, qui est décédée. Il faut lui dire au revoir. Il faut savoir... voilà, des moments, il faut dire au revoir aussi à peut-être un travail qui ne vous plaît plus ou une personne qui ne vous correspond pas. Hein. Et on vous dit, de toute manière... c'était pas la bonne personne. Hein. C'était pas le bon ou c'était pas la bonne. Donc, sachez que même si c'est compliqué en ce moment, il y a une séparation dans votre vie, ou peut-être même votre travail, hein, encore une fois, hein, c'est pas forcément toujours amoureux, c'est que c'était pas le bon, vous êtes plus dans les bonnes énergies et il faut savoir dire bye bye quoi, hein, faut savoir accepter. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle améthyste et après je vous ferai l'oracle essentiel de Mika aussi et ensuite je ferai une petite carte des huiles essentielles comme je faisais avant. Ah, on parle de dépendance, de retour. On vous dit qu'il y a un retour de quelque chose ici, c'est dû à une blessure émotionnelle. Hein. Vous êtes dans une dépendance qui est due à une blessure émotionnelle. Vous avez un cœur blessé ou peut-être que on vous dit aussi qu'il y a un retour d'ex-partenaire ici, mais que ce retour d'ex-partenaire, soit il y a une dépendance avec cette personne ou peut-être vous attendez le retour d'une personne, mais on vous préconise de lâcher prise ici. De vous détacher de quelque chose ici, de trouver votre sécurité. On parle du papa. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez manqué peut-être d'affection de la part de votre papa ou je sais pas, il y a eu quelque chose, vous avez perdu votre papa peut-être aussi et vous êtes vraiment dans le chagrin pour certains et ça entraîne, ça réouvre comme une addiction, une dépendance. J'ai l'impression que je ressens ça moi. Ouais. On me dit que vous avez besoin d'être entouré, voyez, on me dit voyez vos amis.
Entourez-vous, faites-vous aider aussi pour certains. Vous avez peut-être besoin d'être aidé par un thérapeute pour nettoyer des choses ou peut-être même vous réénergiser. Hein. Émotionnellement, vous avez besoin de stabilité positive, on me dit. Hein. Mais qu'en ce moment, vous êtes en rivalité. On me dit que vous attirez des rivalités en ce moment. Parce que peut-être vous êtes peut-être pas... ou peut-être qu'il y a des femmes rivales dans votre entourage ou des hommes. Hein, des personnes qui sont un peu toxiques. Mais toutes ces personnes, elles vous font travailler des choses. Hein. En tout cas, on me dit que vous êtes dans une nouvelle énergie de stabilité. Émotionnellement, vous avez envie de retrouver un peu la niaque là quand même. Hein. On me dit qu'il y a des amis autour de vous. Émotionnellement, ils peuvent vous aider à tout ça. On me dit que vous êtes en pause. Au niveau de l'amour, il y a vraiment une pause. Hein. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver entre amis ou avec vous-même. On me parle d'élévation, de protection. On me dit qu'en tout cas, tout ce qui est rivalité qui vous touche, en ce moment, vous êtes protégé et guidé par le divin et vous êtes dans une phase d'élévation. Il ne faut pas vous inquiéter. Et que parfois, vous êtes un peu en pause parce que vous avez besoin de travailler des choses. On me parle de messages reçus, on me parle de manque de dialogue. Alors peut-être qu'en ce moment aussi, vous dialoguez peut-être pas assez avec des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous êtes très secret. Ou peut-être que vous attendez vraiment le retour de quelqu'un et il y a un manque de dialogue avec quelqu'un. On me parle de rivalité. Vous voyez, on me parle de poste parce qu'il y a eu des rivalités. On me parle aussi d'élévation au niveau de vos désirs profonds. Et là, on me parle de réconciliation. Voilà, on parle de magie et d'envoûtement. Alors moi, pour certains, je pense que dans votre couple, il y a eu une pause parce qu'il y a eu des rivalités. Alors les rivalités, ça peut être un travail qui est trop prenant, ça peut être une famille trop pressante, enfin oppressante, pardon. Oppressante aussi, ouais. Ça peut être aussi, vous voyez, des rivalités au niveau des amis. On me dit peut-être que vous sortiez beaucoup trop, ou je sais pas, il y a peut-être trop d'amis femmes ou hommes autour de votre chair et tendre. Et du coup, ça a entraîné un problème de dialogue, ou peut-être vous avez vu des messages qui ne vous plaisaient pas, et là on me parle de pause. Vous avez fait une pause, en tout cas, hein, et on me dit que tout ça, ça va vous permettre de vous élever, de vous réconcilier derrière tout ça. On me dit qu'il y a le divin qui va vous aider à retrouver l'attirance, il y a de l'envoûtement entre vous, hein, il y a une réconciliation possible entre vous. Pour certains, alors soit vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, vous allez vraiment vous élever et comprendre vos rivalités, hein, si vous êtes célibataire. Pour certains, vous avez peut-être juste besoin de vous retrouver vous-même et de retrouver cette magie et cet envoûtement pour quelqu'un. Et pour les couples, pour moi, je pense que c'est... Il y a eu un peu de complications, des rivalités dans votre couple. Et là, vous allez comprendre vraiment ce que vous voulez et vous réconcilier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'oracle essentiel ? Alors, on vous dit, j'accepte la responsabilité de mes actes et je répare mes torts. Donc, vous voyez, il y a bien... alors, ça peut être vous qui allez accepter la responsabilité de vos actes ou votre autre. Hein, c'est peut-être lui aussi, ou elle. Hein. On vous dit, mes choix se révèlent bons pour moi. Mais sachez que tous vos choix sont bons. Que vous fassiez le choix de reprendre une relation, de laisser quelqu'un ou je ne sais quoi. Dites-vous que c'est bon pour vous. Mais il faut aller voir au plus profond de vous-même ce que vous ressentez vraiment. Et... si vous le faites avec votre cœur et votre âme, ça sera toujours le bon choix. On vous dit, par l'intention, je réalise ma relation idéale. Voilà, ça aussi, portez l'intention de, si vous vous dites que vous êtes en couple et vous vous dites, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, même s'il s'en va ou je ne sais quoi, vous ne portez pas d'intention positive, ça ne peut pas aller. Vous voyez, il faut porter l'intention quand vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en couple, que par exemple, si en ce moment ça ne va pas trop, portez l'intention que ça s'améliore, que voilà, que c'est juste une période compliquée, qu'il faut comprendre l'autre, qu'il faut communiquer. Voilà. Une intention claire et précise et bienveillante. Moi, je dirais positive surtout. Si vous portez une intention négative, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Et on vous dit, je soutiens mon ou ma partenaire dans chacune de ses actions. Vous voyez ? Et en dernière, on vous dit, je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Voilà, donc peut-être que votre autre a besoin en ce moment aussi d'être soutenu, ou bien vous-même, hein, donc il faut accepter aussi de soutenir l'autre. Et je libère ma rancœur et j'exprime plutôt de l'amour, donc c'est plutôt être dans des dialogues bienveillants et non pas être incisif. Même si vous avez vécu des choses compliquées avec cette personne, essayez d'être dans la bienveillance, dans l'amour, même si ça doit se terminer. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller en rajouter beaucoup plus, quoi. Hein. Allez, on va demander à l'huile essentielle.
On va demander l'huile essentielle qui pourrait vous aider. Alors, j'ai le ylang-ylang. Alors, l'ylang-ylang, c'est « J'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes et frustratrices ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. » Vous voyez? Donc, c'est bien ça, en fait, faut... Là, on vous dit vraiment de sortir de votre cadre hein, et d'arrêter avec vos limitations, vos croyances erronées. Hein. Désormais, j'attire... on ne voit pas bien clair, hein, je suis désolée, mais... j'attire à moi les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Voilà. J'expérimente dans la joie, l'harmonie, un immense pouvoir en me faisant rayonner sur mon entourage. Voilà, donc en fait c'est vous qui, on vous disait que tout à l'heure vous étiez magnétique et que c'est vous qui allez attirer ce que vous vibrez. Donc plus vous allez être dans la joie, plus vous allez y croire, plus vous allez être dans la confiance en vous, plus vous allez attirer vraiment des choses superbes. Je suis conscient de toutes mes actions et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. Ça, c'est les mots guérisseurs. Donc, vous voyez, vous allez vraiment vers un chemin, vers votre chemin. Donc, il faut y croire. Hein. Bon, à mon avis, le titre, il est dedans, là. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Désolée, hein, par moments, je ne vois pas bien clair. Pourtant, j'ai des lunettes. Mais là, il fait un peu sombre. J'aurais dû mettre ma lumière supplémentaire. Mais bon, on a le droit à l'erreur, hein, il ne faut pas se jeter la pierre. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée, au revoir.